Coucou, tu sais, dans notre métier, la réalité c'est souvent ça. Tu as 7, 10, parfois 14 petits bouts à gérer, à 2 pros seulement. Alors oui, 14 enfants qui commencent à être autonomes, mais qui ne le sont pas complètement, pour 2 pros. Alors on est d'accord, c'est pas évident. Mais créer du lien dans ces conditions, c'est pas juste difficile. Parfois, c'est presque mission impossible. Et pourtant, toi, tu culpabilises parce que tu sais que c'est important. Tu sais que ces liens, ils font toute la différence pour eux. Alors avant de te mettre la pression, écoute-moi bien. Ne te blâme pas, ça ne sert à rien. Et surtout, ça ne fait que te plomber encore plus. Si créer du lien avec les enfants, c'est important pour toi, c'est normal que tu te sentes tiraillé entre ton envie et la dure réalité du terrain. Alors, créer du lien, donc pourquoi c'est crucial? Notre boulot, c'est pas juste faire des soins mécanique ou donner le biberon. C'est prendre soin des enfants physiquement, mais aussi émotionnellement. C'est ça qui fait la vraie richesse de notre métier. Le lien, c'est ce qui sécurise l'enfant. C'est ce qui l'aide à grandir en confiance, à réguler ses émotions, à devenir autonome. Un enfant qui se sent vu, entendu, respecté, c'est un enfant qui peut mieux s'épanouir. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses pour ça. Parfois, une simple présence, même brève, avec une intention sincère, ça suffit. Une attention posée, un regard soutenu, un mot doux, au bon moment. Voilà, c'est ça les graines de confiance que tu plantes au quotidien. Tu fais ce métier parce que tu veux voir ces enfants grandir, évoluer, s'épanouir. Et ce lien, tu le crées plus facilement quand tu es à l'hôpital, avec un enfant à la fois, en one-to-one. En structure d'accueil, c'est un rythme plus effréné et forcément c'est beaucoup plus compliqué. Mais le sens, il est là et c'est ce qui donne de la force à ce que tu fais. La dure réalité du terrain, tu n'es pas fainéante. T'es en sous-effectif. Alors évidemment, je m'adresse à celles qui font vraiment leur travail parce que je sais qu'il y en a qui peuvent se laisser aller parce que peut-être que ce n'est pas leur métier, peut-être qu'elles sont là par défaut. Je m'adresse à toi qui aimes ton métier, qui aime son métier d'auxiliaire de puériculture. Donc dans ce sens-là, j'ose dire, tu n'es pas fainéante, tu es en sous-effectif. Je veux te dire un truc important. Ce que tu fais, c'est précieux, même si parfois tu te sens noyé. Ce métier, c'est du sport. Ouais, on dirait pas, hein, mais c'est du sport. Et c'est du sport, je vais même aller plus loin, c'est du sport mental. Et tu fais déjà énormément. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que créer du lien ne veut pas dire passer 30 minutes seul avec chaque enfant. C'est semer des petits rituels. Alors c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Poser des petits signes de reconnaissance même tout au long de la journée. Alors oui, certains jours, ça passera, ce sera plus simple. D'autres, non. Pas du tout. Ce sera juste beaucoup plus compliqué. Mais chaque action, chaque petite action compte. Par exemple, trouve un moment pour dire bonjour à chaque enfant en le regardant dans les yeux, même si c'est 5 secondes. Ça paraît anodin, mais pour l'enfant, c'est game changer. Il se sent vu, il se sent reconnu. Et même nous, en tant qu'adultes, quand on rentre dans une pièce, le simple fait qu'on nous dise bonjour, en nous regardant, on se sent vraiment plus importante. C'est pareil pour l'enfant. Lors du change, prends une seconde pour parler doucement à l'enfant, lui sourire. C'est bateau ce que je dis, mais c'est important. Lui parler d'une anecdote. Voilà, il s'est passé ça tout à l'heure. Est-ce que tu as bien dormi? T'as fait une bonne sieste? Ah, regarde, il y a ça. T'as ça chez toi. Bref, parle-lui d'une anecdote. Concrètement, pour aller un peu plus loin, je te donne 3 idées pour créer du lien sans charge mentale. En tout cas, avec le moins de charge mentale possible. Les rituels du quotidien. Un mot-clé le matin à l'accueil. Un petit geste complice à la sieste. Une phrase rassurante au change. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ces petites habitudes deviennent des repères sécurisants. Par exemple, tu peux instaurer un signe secret. Oui, c'est entre toi et moi avec un enfant. Un petit geste que vous partagez et ça crée tout de suite une complicité. Alors, je dis ça, mais attention à ne pas créer du lien avec un seul enfant. L'intérêt, c'est quand même d'avoir du lien avec chaque enfant. Il faut quand même se rappeler qu'on est là pour prendre soin de plusieurs enfants, pas que d'un enfant. Et ça peut créer une atmosphère un peu gênante, aussi bien, parce que c'est quelque chose que j'ai vu, aussi bien avec les enfants, où l'enfant va se dire, bon, ok, elle a pas l'air de m'apprécier plus que ça, et au sein de l'équipe. Là, dans ce podcast, j'ai pas beaucoup parlé de l'équipe, mais ça, attention.
quand je dis voilà un petit signe secret avec l'enfant, un petit lien secret avec un enfant, faut faire attention à ça parce qu'au sein de l'équipe, ça peut créer des tensions aussi. C'est pour ça que j'insiste, c'est avec tous les enfants, dans son individualité qu'il faut créer du lien. L'observation active. Accorde-toi quelques secondes d'attention pleine à un enfant pendant une activité. Là encore, c'est le b.a.-ba. Mais voilà, quand on est dans le rush, c'est quelque chose qu'on oublie en fait de faire. Regarde ce qu'il fait. Commente sans juger. Oh, je vois que tu construis une tour très haute. Waouh, trop bien. Ça montre en fait que tu es là, vraiment là, je veux dire. Et ça fait du bien à l'enfant. Les responsabilités symboliques. Donner une petite mission à un enfant, comme distribuer les serviettes, ça lui donne un rôle important. Ça crée du lien par la confiance. Ça valorise l'enfant. Ces astuces ne demandent pas plus de temps, juste de l'intention. Parlons de toi maintenant. Si tu es à bout, tu ne peux pas t'engager émotionnellement avec les enfants. Mieux vaut 3 vrais moments de lien que 14 échanges mécaniques. Ta bienveillance commence par toi-même. Prends soin de toi avant tout, c'est essentiel. Et c'est fondamental pour moi en tout cas de dire que dans ce métier, se respecter soi-même, c'est aussi respecter les enfants. Tu n'es pas juste là pour faire tourner la section ou le service. Tu es une pro, tu as besoin de liens humains, et même dans un contexte difficile. Donc créer du lien, ça ne te demande pas plus de temps, ça demande une nouvelle intention. Et si tu veux des idées d'activités pensées pour renforcer l'autonomie et la relation sans surcharge, j'ai créé un guide simple, accessible, adapté à ton rythme. Mon livre « Grandir et s'épanouir, activités pour stimuler, apaiser et favoriser l'autonomie de l'enfant », guide pratique pour auxiliaires de puriculture, est disponible sur Amazon. Il a été conçu en fait pour t'aider à faire ce métier avec le cœur, mais sans t'épuiser. Parce que oui, accompagner les enfants, c'est aussi prendre soin de toi. Je ne le répéterai jamais assez. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prends soin de toi, encore une fois, et pense à t'abonner si ce podcast te fait du bien. Je te dis à très vite.